Aujourd'hui, 42% de la population du RDC, des 80 millions, vivent en milieu urbain et le taux d'urbanisation annuel en moyenne est de 4,13%. C'est un taux équivalent au taux moyen en Afrique subsaharienne, mais dans un pays avec la population du RDC, ceci signifie qu'il y a 1 million de personnes qui s'ajoutent aux villes chaque année. La ville de Kinshasa en particulier a un taux de croissance qui est plus élevé, donc estimé aux environs de 5,1, ce qui fera que cette ville, dans l'équivalent de 15 ans, sera la plus grande métropole en Afrique, ayant dépassé donc le Caire et Lagos. L'hypothèse ici, c'est qu'il y a, pendant ces 2 dernières décades, donc, une urbanisation importante de la pauvreté. Donc un exode du milieu rural pour le milieu urbain, que ce soit pour conflit, que ce soit pour cause de désastres naturels, et qui ont donc concentré la pauvreté en milieu urbain. Les gens donc immigrent pour les villes à cause d'un meilleur accès aux services, à cause de meilleures opportunités en matière d'emploi, mais pour que les villes puissent accommoder ces populations et créer ces opportunités pour la lutte contre la pauvreté, pour la prospérité, il faudra que ces villes donc créent des conditions pour attirer les investissements, pour créer les emplois et créer donc l'agglomération nécessaire pour une meilleure productivité. Si on regarde les villes aujourd'hui au RDC, on note qu'en un premier lieu, donc, il y a une pénurie, une presque absence de la planification urbaine. Donc, s'il y a des plans urbains, donc déjà le cadre réglementaire date d'avant l'indépendance, donc il faudra repenser et actualiser le cadre réglementaire pour permettre de créer de conditions favorables pour l'urbanisation. En matière de schéma directeur ou de plan directeur d'urbanisme, ils sont soit inexistants, soit ils datent de 30 ans ou plus, donc totalement dépassés. Et dans ce cas-là, il faudra donc actualiser les plans d'urbanisme pour pouvoir accompagner l'urbanisation et même précéder l'urbanisation. Donc au lieu que les populations émigrent en ville et s'installent donc dans des zones non planifiées, dans des zones de risque, sans service, et ensuite le gouvernement va essayer d'arranger ce problème ex post. Il faudra planifier en avance, créer l'accès au foncier, l'accès au logement qui soit abordable pour permettre aux populations donc, de s'installer dans des conditions plus favorables. On est en train de préparer une étude qui s'appelle la revue de l'urbanisation, qui va proposer donc les solutions que peuvent envisager les autorités congolaises pour un meilleur accompagnement du processus de l'urbanisation. Donc, recommandations vont traiter de 4 sujets. Le premier, c'est la planification. Donc, comment renforcer la planification urbaine, faire des schémas directeurs pour les villes en croissance rapide, qui soient des schémas simplifiés, qui peuvent être exécutés, donner des conditions aux gouvernements locaux, aux élus locaux d'exécuter donc ces plans. Comment renforcer le cadre réglementaire pour la planification urbaine, pour l'accès au foncier, pour pouvoir simplifier l'accès au foncier, et comment mettre en place un système d'information foncière et de gestion donc de la planification qui puisse accompagner ce processus de planification. Sur un deuxième plan, ce sera donc le besoin de renforcer l'accès aux services, et qui forcément entraîne la question du financement des infrastructures. Donc comment tirer la plus-value du processus de l'urbanisation et de son impact sur la valorisation du foncier pour pouvoir recycler donc cette plus-value en investissement en infrastructure. Comment renforcer les systèmes donc, de fiscalité locale, comment réformer les transferts intergouvernementaux pour assurer que les taxes partagées donc, puissent bénéficier et qu'il y ait des incitations en place pour pouvoir
inciter les collectivités locales à une meilleure collecte de revenus puisque il leur en reviendra plus de ressources. Comment mettre des systèmes de transfert intergouvernementaux qui incitent à la performance aussi et donc avoir des contrats municipaux entre le gouvernement central et les gouvernements locaux avec certaines actions, que ce soit en matière de planification, en matière de gestion de ressources, de collecte de ressources, qui puissent donner accès à plus donc de ressources disponibles aux collectivités locales, mais aussi comment aider les collectivités locales donc à faire la collecte de leurs propres taxes, comment mettre en place des cadastres simplifiés des contribuables, des listes des contribuables pour que ces collectivités locales puissent avoir accès à de meilleures ressources envers le financement de l'infrastructure. Et enfin, un défi particulier aussi pour le RDC, qui est le 8e pays en matière de vulnérabilité au risque. Et on parle ici des risques de désastres naturels, que ce soit donc bien sûr dans la ville de Goma et la région du Nord Kivu, les éruptions volcaniques, mais aussi il y a les inondations et toute forme de risque. Donc comment intégrer cette dimension de risque dans la planification urbaine. Vous allez dans une ville comme la ville de Goma et vous trouvez que la population, à cause d'un processus d'urbanisation qui a été anarchique et très très rapide, on parle d'une moyenne de 9% par année. C'est une ville qui avait 80 000 habitants en 1984 et qui a plus d'1,2 million aujourd'hui. Donc la population s'est installée partout, y inclut au-dessus des fissures et des fractures du volcan. Et dans des zones de dépression d'où ressort le gaz CO2 qui est un gaz fatal. Et donc vous trouvez que dans cette ville, la vulnérabilité des ménages est vraiment très accentuée. Dans la ville de Kinshasa, les inondations récentes ont aussi contribué à 30 morts et le déplacement de plus de 20 000 ménages. Donc comment assurer que la dimension de la vulnérabilité du risque est intégrée dans la planification pour que ces zones ne soient pas occupées et pour qu'il y ait donc un accès au foncier, un accès au logement qui puisse créer des conditions donc favorables aux populations qui immigrent en ville. Donc tout ça, ce sont les recommandations et ça traite de la question de la planification et de la gestion foncière, la question de l'accès aux infrastructures et la connectivité, le financement des infrastructures et enfin la question des institutions, comment renforcer les institutions, les rôles et les responsabilités des gouvernements locaux, la division des rôles, comment renforcer le processus donc, de décentralisation et donner les moyens aux collectivités locales pour mieux se décharger de leurs fonctions.